Et le Seigneur m'a mis sur le cœur un thème qui, je pense, va parler à chacun d'entre nous. J'ai à cœur ce matin de parler d'unité. Et pas n'importe quelle unité, je voudrais parler de cette unité que seul le Saint-Esprit de Dieu a lui-même mis en place au sein de l'Église de Jésus-Christ. Cette unité-là, elle est spirituelle. On n'a pas besoin de créer cette unité. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui la suscite en nous et parmi nous. Cette unité, elle consiste, avant tout, à faire partie d'un corps spirituel qu'on appelle d'ailleurs le corps de Christ. Et notre ami l'apôtre Paul a su bien expliquer ces choses. Et je vous propose de prendre avec moi une première lecture dans 1 Corinthiens chapitre 12, des versets 12 jusqu'au verset 13, du verset 12 jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 12 jusqu'au verset 13. Voilà ce que dit notre ami l'apôtre Paul. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul et même esprit. Un peu plus bas, si on regarde juste le verset 27, toujours du chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, l'apôtre Paul, comme pour insister, va dire « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Nous formons ce matin un seul et même corps spirituel dont Jésus, vous l'avez compris, est la tête. Et nous sommes tous les membres les uns des autres. Nous avons été unis par un seul sang, le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que quand on prend le pain et le vin, nous voudrions nous unir autour de ce que Christ seul a pu réaliser sur la croix. Il a laissé son sang couler, son corps a été brisé pour nous. Et nous nous unissons autour de cette œuvre admirable qui fait de nous, ce matin, des fils et des filles à la gloire de Dieu. Et nous sommes une seule et même famille. Est-ce que vous savez que nous sommes une seule et même famille ? Et on va se retrouver d'éternité en éternité dans le ciel de gloire. Je ne sais pas si j'habiterai à côté de Philippe, mais je sais que je le verrai, je le retrouverai là-haut. Je ne sais pas si ce sera à côté de Fanny, je ne sais pas. Dieu, il sait toutes choses. Ce qui est important, c'est d'être fin prêt. Il est à la porte, je vous le dis. Il reviendra bientôt et il ne se trompera pas. Lui-même fera la séparation entre l'ivraie et le blé. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que nous voudrions plus que jamais être ce blé que le Seigneur sera engrangé. Amen. On comprend pourquoi le Seigneur, eh bien, à un moment donné, au travers de cette prière dite sacerdotale, a levé les yeux vers le ciel. Et les disciples étaient présents à ce moment-là. Et il a imploré Dieu le Père. Et il a dit, Seigneur, Père, qu'il soit un, comme, alléluia, nous sommes un, toi et moi. Il a prié, c'était cher son cœur. Et je peux vous dire que s'il y a quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu, au-delà eh bien, des belles voix que nous avons eues ce matin, c'est de savoir que nous sommes unis les uns les autres. Mais pas seulement en parole, mais véritablement en action. Véritablement en action. C'est l'apôtre Paul qui, à son tour, rempli du Saint-Esprit, va dire la chose suivante, Éphésiens chapitre 4, verset 3. Et notre frère, me semble-t-il, l'a répété à l'introduction de la Sainte Seine. Il nous a dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est notre devoir, frères et sœurs, de pouvoir conserver l'unité qu'a créée le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Tout cela par le lien de la paix. Et vous serez d'accord avec moi, en agissant ainsi, c'est clair et net. Il y aura des grâces, des bénédictions, des bienfaits eh bien, qui vont découler de cette unité eh bien, que nous allons garder intacte parmi nous. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs ? Et justement, ce matin, très rapidement, je voudrais eh bien, parler de quelques-uns de ces bienfaits qui découlent de cette unité
qui se veut être spirituel, qui se veut être intact parmi nous. Est-ce que vous voulez découvrir bien, quelques bienfaits de l'unité bien, que le Saint-Esprit crée parmi nous? Vous auriez dit non, ça aurait été pareil. Hein, parce que je veux dire ce que le Seigneur me dit de dire. Ça, c'est important. Et si nous aimons la parole de Dieu, alors nous sommes tout oui. Seigneur, parle, car ton serviteur, ta servante écoute. Amen. Alléluia. Vous savez, s'il y a un moment où il ne faut pas être distrait, c'est quand le Seigneur nous parle. Parce que nous, on parle beaucoup, hein, Seigneur, donne, 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 mais quand il parle, on est là, on regarde Non, non, non. On est comme Marie à ses pieds, Seigneur, viens et parle-nous. Lorsque nous sommes unis les uns les autres, nous permettons à la bénédiction divine de descendre sur nous. Et vous connaissez tous ce passage de Psaume chapitre 133. Comme il y a 3 versets, on peut se permettre de lire tout ce chapitre. Je vous propose donc de lire ce magnifique psaume bien, de ce grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu, David, qui s'exprime en ces termes dès le verset 2 et dit « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » Et inspiré, le roi David va continuer, il va dire, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie quoi? La bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction, la vraie bénédiction, celle qui perdure, va toujours bien partir d'en haut pour descendre en bas. Les gens qui cherchent une bénédiction sur le plan horizontal, sachez que ce n'est qu'éphémère. Mais la véritable bénédiction, elle descend toujours d'en haut. Jésus est descendu d'en haut, c'est une véritable bénédiction. Comment aujourd'hui on peut entrer dans le lieu très saint parce que le voile a été déchiré d'en haut vers le bas? La bénédiction descendra toujours d'en haut sur nous. Et cette bénédiction ne peut venir que de Dieu. Et le Seigneur nous parle et nous dit que l'Éternel envoie la bénédiction là où un peuple se réunit, là où un peuple s'assemble, comme ce matin. Il y a la grâce de Dieu qui veut descendre, la bénédiction de Dieu, qu'on la sente ou qu'on ne la sente pas, c'est indéniable. D'ailleurs, pour la petite histoire, le mot qui a été traduit par « envoyer », quand il est dit « car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction », c'est le mot en hébreu « tsava ». Tsava, ça va bien? Tsava, c'est en hébreu. Mais ce mot hébreu peut être aussi traduit par les verbes « ordonner »,« commander ». Si bien qu'on peut dire que lorsque le peuple de Dieu s'unit, quand il s'unit de cœur et d'âme, ce n'est pas seulement que Dieu envoie la bénédiction, mais il ordonne, il commande, parce que Tsava veut dire ordonner, commander. Il commande, c'est indéniable, ça va descendre d'une manière ou d'une autre, ça descend. Et je crois que ce matin, Dieu nous a bénis, parce que nous sommes unis les uns les autres. Nous sommes unis les uns les autres. C'est tellement important. Je suis uni avec chacun d'entre vous. C'est pour ça que je me fais une fierté de dire, mais je peux balayer du regard chacun d'entre vous. J'ai aucune chose dans le cœur contre personne. Et je ne veux pas laisser l'ennemi me mettre dans des pièges, dans des histoires comme ça. Je suis dans la paix. Et je veux être en paix avec Dieu, en paix avec mon prochain, en paix surtout avec moi-même. Parce que c'est indéniable, c'est cette condition sine qua non qui va nous permettre de décoller. Amen, quand Jésus-Christ reviendra. Là où se trouvent des frères dans la foi qui demeurent unis ensemble dans un même lieu, Dieu ordonne que la bénédiction descende sur un tel rassemblement. Et on a tellement d'exemples dans la Bible. Celui qui est très connu, c'est celui de ces environ 120 qui se sont réunis, comme aujourd'hui. Je ne sais pas si on est même 120. Mais ils ont décidé, après l'ascension du Seigneur Jésus, de monter dans une chambre haute qu'ils connaissaient tous. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait pas que des hommes, il y avait des hommes, des femmes, peut-être même des adolescents qui étaient là. Ils avaient tous entendu le Seigneur leur dire, mais une bénédiction va descendre d'en haut sur vous. Vous serez revêtus d'une puissance. Et ils se sont bien attelés à pouvoir s'unir dans une chambre haute. Je ne sais pas s'ils ont fermé la clé, mes amis. Je ne sais pas s'ils ont fermé la porte à clé. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils se sont unis, s'accorder autour de la parole de Dieu, s'unir autour de la prière pour s'attendre à ce que Dieu, alléluia, exauce pleinement la promesse qu'il leur avait laissée. La Bible nous dit, donc on traite des calculs, qu'ils sont restés 10 jours. 10 jours dans cette attente. Et chaque jour, ils se consolidaient dans l'unité. Seigneur, nous nous attendons à toi. Et à un moment donné,
ça a fini par descendre. Parce que Dieu a commandé à ce que la bénédiction puisse descendre. La personne du Saint-Esprit et venir les envahir les uns les autres. On peut lire Actes chapitre 1, versets 13 et 14. La Bible nous dit, même verset 14, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. J'étais là, environ 120, tous d'un commun accord. Là aussi, on va faire un petit peu d'hébreu. Hein. Commun accord est la traduction d'un mot hébreu qui s'exprime de la manière suivante. Alors, je ne veux pas écorcher l'hébreu, c'est homotumadon. Ça vous dit quelque chose? Quand j'ai lu la première fois, je dis moi non plus. Homotumadon. Mais homotumadon est la composition de deux mots. Autrement dit, homotumadon, on pourrait le traduire d'un côté par à l'unisson, par un mot qui se traduit par à l'unisson, et par un autre mot qui pourrait se traduire par le fait de pouvoir être passionné, avec passion, à l'unisson, avec passion. Si bien qu'on pourrait dire que ces environ 120 disciples étaient non seulement à l'unisson, mais passionnés, animés d'une passion, d'un désir de pouvoir recevoir de la part de Dieu. Et ça, c'est la condition sine qua non. Je suis content parce que le mardi, me semble-t-il, il y a un peu plus de personnes qui viennent. Parce que c'est un moment donné où plus que jamais le Saint-Esprit veut descendre et nous animer du Saint-Esprit pour que nous puissions être efficaces dans la prière. Je le dis parce que Dieu me demande de le dire alors qu'on était en train de louer le Seigneur. Il y a des personnes qui ont reçu de la part du Seigneur ce don, cette capacité de pouvoir intercéder. Et vous avez besoin d'être là, présent les mardis, pour intercéder, pour être efficace, pour que la grâce de Dieu puisse descendre au travers de vos bouches et puisse bénir l'Église et bénir notre ville. Nous avons besoin, certes, de nous réunir pour louer et adorer le Seigneur comme nous faisons le dimanche, mais nous avons besoin de combattre le bon combat de la foi. Et mon frère a eu raison ce matin de chanter que Dieu a une armée qui se lève. C'est pour ça, sans qu'il nous l'ait dit, nous nous sommes spontanément levés. Car je veux faire partie de cette armée. Ce n'est pas parce que je prends 3 marches que je n'ai pas besoin aussi d'entendre le Seigneur qui dit « Mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je » Frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, le tri se fera tout seul. Si notre cœur est passionné, si notre cœur est bouillant, nous serons là et nous allons nous lever comme un seul homme. Personne va se poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Animé du Saint-Esprit, le Seigneur saura nous conduire. Il y aura une stratégie qui va se faire dans ces derniers temps. Alors qu'il y aura d'épaisses ténèbres, le Seigneur va manifester une armée qui va se lever et qui, avec les armes spirituelles, animées du Saint-Esprit, pourra impacter, alléluia, les âmes qu'ils pourront côtoyer. Car il faut, écoutez bien, que les dernières âmes puissent rentrer. Il y a un moment donné où Noé a fait entrer vite sa famille. La Bible nous dit que le Seigneur lui-même a fermé l'arche. On aurait pensé que ce soit Noé qui ferme l'arche. Ce n'est pas lui qui a fermé l'arche. La Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a fermé l'arche. Et il faut que ces dernières âmes puissent rentrer. Les derniers membres de la famille de Christ puissent rentrer. Paf, et l'arche sera fermée. Et je m'imagine cette pluie qui commençait anormalement à tomber d'en haut. Parce que pour le coup, là, c'était plus une bénédiction, c'était un jugement qui tombait. Et ces âmes qui commençaient à frapper à la porte. Ouvre-nous, Noé, ouvre-nous. Et Noé de répondre, mais je ne peux pas, je n'ai pas la clé. Le temps de la grâce est là. Et il est important que tu puisses entrer. Mon ami, peut-être toi qui viendrais pour les premières fois. Un jour, Jésus a dit, tu n'es pas loin du royaume. Car il ne s'agit pas d'être uniquement au niveau de la porte, il s'agit d'entrer. Et cette porte, nous la connaissons, elle a un nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Homotumadon. Homotumadon. À l'unisson et également animé d'une passion, avec passion. Et ce homotumadon, c'est également été traduit un peu plus bas, Actes chapitre 2, du verset 1 et 4. Parce qu'ils étaient à l'unisson, parce qu'ils étaient passionnés, animés de ce feu ardent du Saint-Esprit. La Bible nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, homotumadon, dans le même lieu. Et que s'est-il passé tout à coup? Mon Dieu, le Seigneur il nous surprend. Parce qu'il s'agit d'être au bon endroit au bon moment. Siméon était au bon endroit au bon moment et il a vu le jour de Jésus. Cette femme, Anne, fille de Phanuel, elle ne quittait pas le temple. On peut parler de fidélité, elle était fidèle à Dieu. Et ne quittait pas le temple. Elle a vu aussi le jour du Seigneur. Frères et sœurs, soyons au bon endroit, au bon moment.
Et on ne se trompe jamais. Quand on choisit de mettre le Seigneur en premier lieu, quand on est dans sa maison, c'est là où Dieu, par excellence, ordonne la bénédiction pour qu'elle descende sur nous. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Un vent. Ce matin, qu'il y a un vent. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Qu'est-ce que j'aurais voulu vivre ça? Des flamèches. Vous savez que quand vous voyez ces choses-là, vous pensez aux soucis de la vie. Mais vous avez déjà décollé, frères et sœurs. Tels des aigles. On touche les choses spirituelles. Et mon frère a eu raison de dire qu'on a besoin de s'affectionner aux choses en haut et non à celles qui sont sous la terre. Ils ont vécu le spirituel, le surnaturel. Ils ont touché des choses glorieuses. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées. C'était quelque chose de physique, visible, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et la Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première bénédiction? Ce premier bienfait que Dieu accorde. Dieu prend plaisir à nous voir unis et animés d'une même passion. Et dans de telles conditions, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il ordonne à ce que la bénédiction descende. Tout à l'heure, vous allez repartir. Et si vous avez ce cœur ouvert, si vous êtes unis déjà avec le Seigneur et puis avec les frères et les sœurs, vous repartez immanquablement avec une bénédiction. Amen, frères et sœurs. Lorsque nous sommes unis les uns les autres, voilà peut-être un deuxième bienfait qu'il faut souligner, nous travaillons plus efficacement. Il y a un proverbe africain que certains connaissent, peut-être même beaucoup connaissent, qui dit « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et en matière de service, le Seigneur n'a jamais voulu que nous puissions faire cavalier seul. Il y en a qui vivent et qui servent Dieu en solo. C'est leur chose à eux, ils restent là, quand on finit, ils font abstraction de tout le reste. Frères et sœurs, si ma main droite ou ma main gauche faisait abstraction de tout le reste du corps, j'aurais un problème. Si à un moment donné, mon bras droit décide de faire ça, mais qu'est-ce qu'il a, là, Joël, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce que sa femme lui a donné au peu cher? Elle dit, mais il est fou! Il faut de la coordination dans le corps. Et tout doit sortir de la tête. Et la tête, c'est Christ. C'est jamais un pasteur, c'est jamais X ou Y. La tête, c'est Jésus. Et on a besoin de recevoir les ordres de l'Éternel des armées qui nous dit, Joël, fais ça, fais ci, fais ça. Moi, je veux faire rien d'autre que ce que le Seigneur me demande de faire. Et je comprends quand Jésus dit qu'à la fin de la journée, que nous puissions dire, mais Seigneur, nous avons juste été ce serviteur entre tes mains, utile, qui a été juste attentif à ce que tu as demandé de faire, afin qu'en retour, toute la gloire revienne à notre Dieu. Jésus lui-même s'est entouré de 12 disciples. Et ces 12 disciples ont marché aux côtés du Seigneur, ils ont œuvré, ils ont servi aux côtés du Seigneur. Et je me dis, que de grandes et belles choses nous pourrions faire, mais à condition d'être unis ensemble. C'est ma prière, que nous soyons tous potentiellement unis les uns et les autres. Et j'ai pris pour vous quelques exemples très, très parlants. Connaissez-vous les petits criquets? Particulièrement les criquets migrateurs. Un petit criquet, c'est rien. Vous savez, cette petite sauterelle que vous prenez dans la main, vous pouvez même écraser facilement. On ne va pas le faire, hein. On aime les animaux. Mais un criquet tout seul, c'est insignifiant. Mais quand ce même criquet migrateur s'associe aux centaines de millions de ses congénères, alors là, frères et sœurs, chaud devant. Il y a à un moment donné des scientifiques qui ont pu enregistrer un essaim de criquets migrateurs qui avait les dimensions suivantes. Écoutez bien, moi le jour où j'ai appris ça, je l'ai marqué. 18 km de long, l'essaim. 8 km de large. Pour vous donner une idée, je n'ai pas fait exprès, c'est la surface d'Istres. Imaginez-vous la surface avec c'est plus des millions, mais des milliards de criquets qui viennent assombrir le ciel d'Istres, de par leur nombre. Et surtout en Afrique, il y a donc de ces essaims. D'ailleurs, il y a eu un record qui a été battu au Kenya, me semble-t-il, en 2020. Ils ont trouvé un essaim qui recouvrait près de 2400 km², soit la surface de tout le pays de Luxembourg. Et quand ces essaims, ces criquets arrivent en masse, rien ne peut les arrêter.
Ils arrachent les écorces des arbres, cassent leurs branches par leur poids. Ils réussissent même à éteindre le feu. On essaye de les barrer avec du feu. À cause de leur nombre, ils étouffent le feu. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les orientaux appellent ces essaims de criquets les armées de Dieu. Ah, j'ai aimé ça. Les armées de Dieu. Car rien ne les arrête. Et ça nous parle ce matin. Ça nous parle, tout comme ces criquets. Que nous soyons cette armée que Dieu va lever et qui est revêtue d'une puissance. Mais ensemble, nous pouvons aller plus loin. Ensemble, frères et sœurs, nous pouvons faire des dégâts. Et nous pouvons bien impacter notre ville. C'est là où le proverbe prend toute sa dimension. Quel est ce proverbe? L'union fait la force. C'est pas écrit dans la Bible, mais c'est parlant pour nous. Que dire aussi du petit flocon de neige? Oh, dans le sud, on n'a pas trop de neige. Hein. Ça vous est arrivé de recevoir un flocon dans la paume de votre main? Vous ne la sentez même pas, au peu cher. Mais quand, pareil, ce même flocon vient s'associer à tous ces autres milliards de flocons qui tombent, alors là, ça change la donne. Il y a eu une fois, il y a eu un petit peu de neige sur Marseille, ça a été la panique, au peu cher. Tout le monde disait, mais non, moi je ne peux pas aller au travail. Et là, la ville s'est arrêtée, juste à cause de la neige. Et ça nous parle, nous sommes frères et sœurs, c'est vrai, peut-être insignifiants, peut-être très peu, mais alléluia. Si nous nous unissons, nous devenons une force. Et nous pouvons, non pas paralyser la ville, mais paralyser les œuvres des ténèbres. Paralyser bien ce que l'ennemi voudrait faire. Nous y reviendrons tout à l'heure. Quand nous sommes unis pour servir Dieu, alors nous sommes non seulement plus efficaces, plus forts, plus puissants. Alors que je préparais ce message, je pensais à notre ami Néhémie. Qui a déjà lu le livre de Néhémie? Tiens, un petit sondage. Qui a déjà lu le livre de Néhémie? Il faut le lire. Hein? Ah, c'est bien, il y a comme des mains qui se lèvent. Néhémie a reçu de la part de Dieu un fardeau. Lui qui faisait partie du corps de Christ, il a reçu de la part de l'Éternel des armées une pensée, une vision. Reconstruire la muraille de Jérusalem. Et il est parti sur place. Et au départ, il a fait un petit peu son constat, son examen. Mais dans son but à lui, c'était de pouvoir partager cette vision pour qu'ensemble, il puisse faire quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait. On voit dans Néhémie chapitre 2, et le verset 18, la chose suivante. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, ça ce sont tous les Juifs que Néhémie a rencontrés quand il est revenu sur Jérusalem, parce que pour planter le décor, Néhémie était échanson du roi, le roi de Perse me semble-t-il, Artaxerxès, et ce roi lui a donné la bénédiction pour qu'il rentre à Jérusalem et là qu'il puisse reconstruire la muraille de Jérusalem. Et quand il est arrivé sur place, il a trouvé bien sûr ses compatriotes juifs. Et il leur a expliqué la vision. Il leur a partagé la vision. Et ensemble, d'une même voix, ces mêmes juifs, ils ont dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Je vois comme un seul homme, comme tout à l'heure on s'est levé. Dieu a une armée. Ils se sont levés et se sont rendus disponibles. Seigneur, nous voudrions nous lever comme une armée. Et je vous assure, dans le travail de Dieu, il y en a pour chacun. On n'a pas le temps de se jalouser. Tout le temps ou l'énergie que tu dépenses à regarder ce que l'autre, le frère, la sœur fait, occupe-toi des œuvres que Dieu a préparées. Et je vous dis une chose, toujours ce que Dieu nous confie dépasse toujours ce que nous sommes en mesure de faire. Parce qu'il veut qu'on soit dépendant de lui. Comprenez? C'est ainsi qu'ils se sont levés. Ils ont commencé à reconstruire cette muraille et c'était pas sans difficulté, puisqu'il y avait des ennemis qui sont là. Mais c'est étonnant, et là on voit le miracle de Dieu, c'est qu'en 52 jours seulement, ils ont pu reconstruire la muraille de Jérusalem. Tellement que les ennemis du peuple d'Israël ont été effrayés et ils ont reconnu que sans la main de Dieu, ils n'auraient pas pu arriver et achever un tel travail. Frères et sœurs, nous aussi levons-nous et travaillons pour notre Dieu. Dans l'harmonie et la paix. Travaillons dans l'unité pour le salut, frères et sœurs, des âmes perdues. Et ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. Est-ce que nous voudrions nous lever, frères et sœurs? Est-ce que nous voudrions être unis? C'est tellement, tellement, tellement important. C'est tellement important. Lorsque nous sommes unis les uns les autres, nous pouvons travailler plus efficacement. Et je voudrais terminer, je ne veux pas être long ce matin. Troisième bienfait, vous comprenez que la liste n'est pas exhaustive.
lorsque nous sommes unis les uns les autres, nous sommes plus forts. La force de l'Église ne repose pas au niveau des finances. La force de l'Église ne repose pas dans peut-être la qualité de la louange. La force d'une Église ne repose même pas sur une ambiance ou quelque chose de terrestre. La force d'une Église locale passe immanquablement par l'unité des croyants qui la composent. Ce qui fait la force d'une Église, ce sont les liens fraternels qui unissent ses membres. Et ces mêmes membres peuvent quelque part s'encourager et se soutenir quand ils sont unis les uns les autres. Ces mêmes membres peuvent aussi se secourir mutuellement. J'ai déjà raconté ce qu'a été cette expérience qui m'a personnellement marqué. Ou quand nous avons connu cette jeune fille, ce n'est pas ici dans cette église, où cette jeune fille se scarifiait et voulait attenter à sa vie. Et parce qu'elle a eu ce courage pour nous partager ce qu'était sa souffrance, qu'elle cachait même à ses parents n'étaient même pas au courant. Nous nous sommes mis à un groupe à pouvoir prier, intercéder. Jusqu'au moment où cette jeune fille, juste avant sa délivrance, elle a eu une vision. Dieu lui a montré ce qui se passait sur le plan spirituel. Vous savez, à des moments, le Seigneur, il lève le voile et nous montre ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Et elle était là couchée au milieu de son lit, un grand lit. Et à côté d'elle, sur son côté, un démon qui était là comme paralysé et qui tenait dans sa main un oreiller. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? La fille elle-même raconte qu'il y avait une voix off. Et cette voix, ce n'était pas celle de Dieu, c'était celle du diable, qui était en train de dire à son démon, à son agent, « Qu'est-ce que tu attends pour l'étouffer? Qu'est-ce que tu attends pour la tuer ?» Et ce démon, avec toutes ses forces, n'arrivait pas, il était comme paralysé. Il dit, « Je ne puis, parce que les prières sont trop nombreuses et trop fortes. » Et le songe s'est terminé. Totalement délivré. Plus aucune envie de pouvoir attenter à sa vie. C'est pour ça qu'on a besoin de s'unir, frères et sœurs, et réaliser que la prière revêt une force. Dieu nous a donné des armes. On parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais je pense que la prière est aussi une arme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et quand nous prions de tout notre cœur, parce que la différence, c'est prier avec foi. Quelquefois, on le fait de manière machinale, etc. Ben, Seigneur, si tu veux bien, on verra, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est pas ça. Mais la prière de foi, Seigneur, je crois, je m'appuie sur tes promesses. C'est toi, Seigneur, qui va intervenir. Et il est capable de stopper le mal. Il est capable de paralyser les œuvres des ténèbres. Est-ce que nous croyons à cela? Est-ce que nous croyons à ça, frères et sœurs? J'entends pas assez. Est-ce que nous croyons à ça? Alors mardi, rendez-vous mardi. Rendez-vous mardi. Pour ça que je dis souvent le mardi, essayons de faire des prières courtes. Pas trop longues. Il y en a, ils ont tout pris, même tous les sujets. Soyons modestes. Et peut-être essayons de prendre un ou deux sujets et concentrons-nous sur ces sujets. Et par la foi, attendons-nous à voir le miracle de Dieu, car Dieu est capable d'intervenir. Il y a une autre personne qui a eu cette vision et il a été aussi barré par un démon qui était là avec toute sa force. Il avait une épée même dans la main. Il dit, si vous les chrétiens, vous saviez quelle est la force qui recouvre la puissance de la prière, vous en abuseriez. Et le songe est terminé. Même les démons sont capables, entre guillemets, de nous enseigner et nous dire qu'on a des armes. Quelquefois, on ignore. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Prie dans ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour l'église. Prie pour la ville. Prie pour tes voisins. Le Seigneur est capable d'intervenir. Et on l'a entendu au travers du don spirituel. Il nous demande juste de croire. Dès qu'il trouve une foi, à un moment donné, Jésus, devant ses propres compatriotes, va dire, mais je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans le cœur de ce païen, de ce centenier, qui dit au Seigneur, mais Seigneur, tu n'as même pas besoin de te déplacer. À distance, tu es capable de guérir mon serviteur. C'est ça qu'il veut entendre. Donc, ce n'est pas dans la longueur de la prière, mais dans l'efficacité de la prière. La Bible dit, la prière a une grande efficacité. On peut ensemble se secourir mutuellement. On peut ensemble se consoler mutuellement. Tiens, une sœur, dont je tairai le nom, un jour peut-être aura-t-elle l'occasion de témoigner, elle m'a dit, pas plus tard qu'un ou deux jours, qu'elle a reçu d'une autre sœur, qui est aussi dans cette église, gloire à Dieu, juste un chant.
Et ce chant a été comme l'élément déclencheur qui a permis au Seigneur de guérir son cœur qui était attristé. Elle a été consolée. Elle me l'a dit, elle aura certainement de meilleurs mots que moi pour raconter ce qu'elle a vécu. Elle a vu une grande lumière de l'intérieur et Jésus guérissait son cœur. On est capable ensemble de se consoler. On est capable ensemble de s'encourager. Mais permettez-moi de terminer ce message en rappelant que l'union à laquelle Dieu nous appelle réclame aussi que nous nous aimions les uns les autres et que nous nous aimions de l'amour qui vient d'en haut. Cet amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. C'est un amour miraculeux, c'est l'amour agapé, c'est l'amour qui prend sa source même dans le cœur de Dieu. J'aime à le dire, c'est pas Dieu qui est seulement amour, mais l'amour même prend sa source en Dieu parce que Dieu est amour. Et d'ailleurs, si on n'aime pas, on ne connaît pas Dieu parce que Dieu est amour. Colossiens chapitre 3, verset 14. Je vais vous prendre ce verset dans la version Parole de vie. Il nous est dit, et surtout, Paul dit, et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Colossiens 3, 14, toujours, mais cette fois-ci dans la version Bible français courant, nous dit, et par-dessus tout, mettez l'amour. Autrement dit, revêtez l'amour. Ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. L'unité entre les membres d'une église est affaiblie quand l'amour divin fait défaut. Or, une église dont les membres ne sont pas unis est une église qui devient vulnérable. Vulnérable face aux assauts de l'ennemi. L'ennemi va tout faire pour chercher à nous diviser. Et il va trouver les failles. Les failles, elles se trouvent non pas chez l'autre, c'est souvent chez nous-mêmes quand il y a des brèches qui sont là. L'ennemi se faufile. Il enlève son costume de lion et il préfère le costume du serpent. Il vient subtilement et il essaie de se glisser parmi nous. Et il sème la zizanie. Il sème le trouble. Et il nourrit des commérages, des médisances, des calomnies, tout ce terreau qui va permettre à disloquer ce que l'Esprit lui-même a mis en place. Mais si nous sommes là ce matin, c'est pour stopper tous les œuvres du diable et savoir nous exprimer les uns les autres que nous nous aimons les uns les autres. Nous nous aimons. Anne-Marie, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je l'ai dit à quelques-uns ce matin, mais je ne le dis pas pour le dire. Ça sort. Il faut qu'on se le dise. C'est là où on est fort, frères et sœurs. C'est pas quand on haït, c'est là qu'on est charnel. Mais quand on est spirituel, eh bien on peut dire aux frères et à la sœur, pour l'encourager, je t'aime. Dieu est là. Et il est plein d'amour pour chacun d'entre nous. A-t-il oublié quelqu'un ici? Ne savait-il pas le nombre que nous serions? Je crois qu'il y a une part pour chacun d'entre nous, mais il nous donne une clé pour que nous puissions être potentiellement un seul et même corps. Pour que nous puissions glorifier le Seigneur et permettre que la bénédiction puisse pleinement tomber sur nous. Amen, frères et sœurs. J'ai trouvé dans la Bible une belle image de ce que doit être l'unité parmi les enfants de Dieu. Est-ce que vous voulez la connaître, cette image? Vous aurez dit non, je serais parti, j'aurais partagé ça à ma femme seulement. Vous savez où je trouve cette image? C'est lorsqu'à un moment donné, Dieu vient apaiser, tranquilliser. Il est pareil. Le Seigneur, il ne change pas. Il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Seigneur. Et il a laissé peut-être Job s'essouffler, se débattre avec ses propres forces pour qu'enfin il comprenne qu'il a besoin de lever la tête et réellement considérer Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a parlé des étoiles, lui a parlé des animaux. Ah, moi j'aime quand on parle des animaux. Moi je suis merveilleux quand on voit les animaux. Quand on parle des animaux. Il a parlé de l'hippopotame, il a parlé... Puis à un moment donné, il arrive et à Job, il lui parle du crocodile. Et à un moment donné, il fait mention de la peau du crocodile qui, vous le savez, est constituée d'écailles. Et Dieu qui a bien aussi un grand poète, va utiliser une métaphore en comparant les écailles qui se trouvent sur la peau du crocodile à de magnifiques et puissants boucliers. Regardez avec moi, s'il vous plaît. Job, chapitre 4, versets 6 et 7. Et ça doit nous parler ce matin. Job, chapitre 4. Alors, ce n'est pas le chapitre 4. Là, je me rends compte que je me suis trompé. Voilà, 41. Marilyn, c'était 41, allons. Non, reçois toutes mes excuses. Job, chapitre 41, du verset 6 jusqu'au verset 7. Regardez ce que nous lisons ensemble. C'est magnifique. En parlant du crocodile, et il s'adresse à Job, il dit, ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble
comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre. Et l'air ne passera pas entre eux. Même verset 8, ce sont des frères qui font quoi? Qui s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. Quand la première fois j'ai lu ce passage, j'ai dit waouh, il y a peut-être un parallèle qu'on peut faire sur le plan spirituel. Ne sommes-nous pas, allez, ces puissants et magnifiques boucliers aux yeux de Dieu? Vous savez, Dieu il nous voit beaux, tous beaux. Parce qu'il ne nous voit pas au travers de nos défauts, il nous voit au travers de l'œuvre que Christ a accomplie. Et il dit, quand il parle de l'Église, qu'elle est belle. Les personnes qui critiquent l'Église, ils sont hors sujet. On leur met 0 à copie parce qu'ils sont hors sujet. Vous savez, quand on vous demande... Le Seigneur voit son Église belle. Et il viendra prendre une Église qui est bien sans ride, sans tache. Nous sommes magnifiques et nous sommes beaux. Et la Bible, on vient de le lire, il nous est dit, ils se serrent, ils se serrent l'un contre l'autre. Et l'air ne passerait pas entre eux. Cela nous parle de cette proximité. Il faut que nous soyons unis les uns les autres, qu'on se serre les coudes, qu'on soit unis, qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Et j'entends de beaux témoignages, des beaux retours. Je bénis le Seigneur, je suis très fier de notre Église locale. Vous n'êtes pas fiers de votre Église locale? Très fier de notre Église locale. Vous savez qu'on est connu, même d'en haut, depuis le bureau du maire. J'en dirai pas plus. Nous sommes connus. Mais ce qui est important, c'est d'être connu de Dieu et connu aussi dans le monde spirituel. Je crois que les démons tremblent. Car nous ne voudrions pas jouer à la vie chrétienne, mais nous voudrions vivre la parole de Dieu. Ils se serrent l'un contre l'autre. Et l'air ne passerait pas entre eux. Nous ne voudrions pas laisser le serpent, dont je faisais mention tout à l'heure, se glisser parmi nous. Et quand on le voit, on le débusque. Quand le téléphone sonne, oh, je voudrais te parler ce matin. Qu'est-ce qu'il a été long, le pasteur? Oh là là. Écoute, ma sœur, tu sais ce que je te propose, c'est qu'on puisse peut-être réaliser ce que Dieu a voulu nous dire au travers de sa bouche. Et on va prier pour lui. On est capable de désamorcer tout ce qui pourrait commencer par des palabres, des médisances, des critiques. Parce qu'en veux-tu, en voilà. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est tous imparfaits. Commencez par moi. Allez demander à ma femme si je suis parfait. Ah, ma femme, je voulais dire qu'elle va vous dire clairement ce que je suis. Nous sommes tous imparfaits. Concentrons-nous sur les choses spirituelles et soyons nous-mêmes spirituels. Soyons nous-mêmes spirituels. C'est nous-mêmes qui montrons si nous sommes spirituels ou charnels. Nous ne permettons pas à l'ennemi de se glisser entre nous. Nous sommes des frères qui s'embrassent. Pas du baiser de Judas, mais qui s'embrassent sincèrement. Ils s'embrassent, on l'a lu. Qu'est-ce qu'ils font encore? Se saisissent, demeurent inséparables. Si bien que ce que le Seigneur a dit, eh bien nous le vivons littéralement. On pleure avec ceux qui pleurent, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. On n'est pas indifférent. À un moment donné, Dieu dit, mais il est où ton frère? En parlant à Caïn, Caïn dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Il était en train de dire à Dieu, mais moi je ne suis pas redevable. Moi, je vis ma vie chrétienne, je viens, je prends mon pain, mon vin, etc. Personne ne me connaît, personne... Et puis voilà, comme ça, tranquille. Mais ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Nous sommes partis d'un corps. Et on a besoin de s'aimer. On a besoin de s'embrasser. On a besoin de pouvoir s'unir les uns les autres et de demeurer inséparables. Vous savez, ce chant, on aurait pu même le chanter ce matin, nous sommes un dans un lien d'amour, c'est une réalité. Et le chant continue, dit, mais notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. De toute façon, si on est uni avec Dieu, on est forcément uni avec nos frères et nos sœurs. Si je suis désuni avec mes frères et mes sœurs, c'est qu'il y a certainement, forcément, un problème dans ma relation avec Dieu. Mais quand je viens, eh bien, devant Dieu, quand je me laisse remplir par lui, et en l'occurrence de son Esprit Saint, le Saint-Esprit me pousse vers mes frères et mes sœurs. Je ne peux pas bien dire comme Caïn, mais suis-je le gardien de mon frère? Non, on comprend au contraire ce que l'apôtre Paul dit autre part, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Autrement dit, nous devons tout à notre prochain, parce que aimer, eh bien c'est tout. Aimer, c'est chercher le bonheur d'autrui, c'est lui faire du bien, c'est l'encourager, c'est chercher son bien-être, son bonheur. Alors frères et sœurs, prions Dieu pour que dans notre église locale, nous nous efforcions toujours de garder cette unité de l'esprit. On a juste vu ce matin survoler 3 bienfaits. L'unité va nous permettre de voir des grandes bénédictions descendre ici en ces lieux. J'ai déjà dit, je bénis le Seigneur pour les dons spirituels qui sont exercés parmi nous. Mais ça, ce n'est qu'une goutte par rapport à cet océan, ce fleuve que Dieu veut déverser sur nos vies. Dieu ce matin nous rappelle
qu'on peut travailler plus efficacement, avec plus de force, si nous nous unissons. Et nous a rappelé aussi ce bienfait, que lorsqu'on est unis, il y a une force qui s'en dégage. On se soutient les uns les autres, on se fortifie. Et c'est ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Ce matin, prions le Seigneur ensemble et demandons au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous révèles ton cœur. Tu nous montres encore, Seigneur, Père mon Dieu, là où tu nous attends. Et ce que tu attends de ton peuple. Et nous voudrions encore ce matin nous placer devant toi. Seigneur, Père mon Dieu, te supplie encore que cette unité puisse grandir, puisse s'affermir entre nous. Et s'il y avait quelques divisions, s'il y avait quelques problèmes, Seigneur, mon Dieu, pose ta bonne main. Qu'aujourd'hui, l'ennemi seul soit dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions, avec une grande liberté, nous aimer davantage, manifester cet amour qui va consolider le lien de la paix et le lien, alléluia, de l'unité parmi nous. Oui, Seigneur, comme le dit ce chant, nous sommes un dans un lien d'amour. Seigneur, mon Dieu, donne-nous, tels les écailles, Seigneur, Père, mon Dieu, la peau du crocodile. Oh, Seigneur, que tu as comparé à ces boucliers magnifiques et puissants, que nous puissions nous serrer les uns contre les autres, que nous puissions nous soutenir les uns contre les autres, que nous puissions, Seigneur, Père, mon Dieu, chercher le bonheur d'autrui, que nous puissions, Seigneur, Père, manifester cet amour que tu as manifesté à notre égard. Je te le demande au nom de Jésus. Bénis encore cette église. Merci pour l'amour que tu me donnes pour chacun de mes frères et mes sœurs. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous remplis de ton amour encore en ce matin. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.